Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Zoom Sport de l'entrée des jeux comme d'habitude. Vous le savez qu'on tourne toujours dans notre plateau de CSS TV. Mais cette fois-ci, on a un invité spécial. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés afin de devoir débattre avec lui, essayer d'abord de discuter un tout petit peu sur la situation footballistique de la RDC. C'est un grand, c'est coach Eric Tibassou. Bonsoir coach. Oui, bonsoir. Vous le savez très bien que vous êtes l'un des pionniers, si nous pouvons le dire ainsi. Vous avez formé plusieurs jeunes. En termes de performance, vous avez déjà prouvé tout ça parce que vous êtes passé par l'FCR de Sens, vous êtes également passé par l'Union Sportive Team Congo et Don Bosco également. Par rapport à la situation footballistique, comme vous le voyez, votre parcours, qu'est-ce qui pose problème au sein de notre football congolais? Merci encore d'abord pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de faire des émissions avec vous. Bon, le problème qui se passe un peu, c'est on a un problème aussi parfois de vouloir faire des travaux à long terme. Ça veut dire que quand on voit dans les autres équipes, en Europe ou ailleurs, il y a des équipes premières, il y a des équipes qui vont de moins de 21 ans jusqu'à 8 ans. Donc ce qui nous manque parfois, nous, c'est cette structure-là. Savoir un peu cette régénération des équipes, ce travail sur les équipes de jeunes, un travail sur le long terme. Ça veut dire que le football, c'est pas simplement de battre vite à le week-end ou de battre, je sais pas, 20 DB. Le but, c'est de pouvoir avoir des équipes qui puissent tenir sur le long terme. Ça veut dire au niveau organisationnel. Ça veut dire qu'il faut que l'équipe ait des fonds propres. Il ne faut pas qu'il y ait toujours des mécènes. Il faut aussi que les équipes aient des centres de comment on appelle ça? Comment on dit ça? Des centres de formation ou même des terrains d'entraînement. Donc c'est ça aussi qui est important. Mais est-ce que quand vous êtes arrivé au sein du Football Club Renaissance ou au sein de U17, là c'est déjà l'équipe nationale, vous avez discuté avec la fédération afin de pouvoir le proposer ce genre de projet? Oui, plusieurs fois, on en a parlé. On a redemandé à ce qu'il y ait quand même un peu de ça. Mais déjà, il faut qu'au niveau des clubs, il faut par exemple, il y a des grands clubs qui n'ont pas de centre d'entraînement ou bien des stades qui sont propres à eux-mêmes. Pour le fonctionnement d'un club, on a vu comme Arsenal, Arsène Wenger a laissé le stade et c'est grâce à tout ce qui sort du stade qu'on peut réussir à tenir des finances saines. Aujourd'hui, il y a Paris Saint-Germain qui veut quitter son stade du Parc des Princes pour trouver à grandir. Ils ont du mal parce que le stade des Princes est un stade mythique, vous voyez. Mais il faut essayer un peu plus d'évoluer. Ça va peut-être faire, comme on dit, l'effet papillon. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, les choses vont avancer. Et voilà. Un petit rétro, quand vous êtes arrivé au sein de l'FCR de Sens, vous avez d'abord à faire jeu égal face à l'Asvita Club, ce qui n'a jamais été, mais également aussi face à Daring Club Motema Pembe. En voyant d'abord ces parcours-là, quand vous êtes arrivé, quelles étaient d'abord vos intentions, quelles étaient vos ambitions avec cette équipe du Football Club de Sens? En tant qu'entraîneur sur le plan local au niveau des clubs, j'avais fait la sélection nationale, U21, même 2 matchs amicaux avec Christian Tsengui en Belgique. On avait battu le Gabon et le Nigeria. Mais c'était la première fois pour moi de revenir au pays et de prendre un club. Et c'était un club qui était vraiment populaire, avec pas mal de pression. À l'époque, d'abord, il y avait la pression, je voulais tout gagner au fait. Moi, je suis arrivé une jeune équipe. Ouais, je suis arrivé en demi-finale de la Coupe du Congo. On a gagné la demi-finale et puis on a gagné la finale. Donc, ce qui était bien pour moi, c'est que dès que je suis arrivé, j'ai eu un titre de champion du Congo. Après ça, j'ai fait la Super Coupe où j'ai perdu. La seule défaite que j'ai eue avec Renaissance, c'est contre Mazembe à la Super Coupe à Kindu. Comment s'est passé d'abord votre basculation de quitter Renaissance vers l'Union Congo? Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini la phase aller, j'ai fait 2 matchs ou 3 matchs de phase retour. J'étais premier, puis je suis passé deuxième au dernier match, le fameux match de Dombé. Et ce qui s'est passé, il y a eu une mésentente. Et ça n'allait plus parce que en fait, le match de Dombé était la goutte d'eau en fait. C'est pas le match qui était en lui-même. Il y avait déjà des problèmes que nous traînions depuis longtemps. Et moi, j'essayais un peu de tenir le bateau avec des résultats, mais au niveau intérieur, ça ne tenait plus. Donc après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement donné de mon énergie et de la pression, parce que Renaissance, c'était de la pression tous les jours. J'ai décidé vraiment de quitter un peu Kinshasa, d'aller dans une aventure qui aurait été un peu plus différente. Et comme j'étais originaire aussi de la région, ça m'a été dit, je veux un peu faire une expérience, d'aller voir un peu Tchingou. C'est pas un petit club aussi, c'était un club mythique aussi du Congo. Aller voir ce que ça allait faire. Bon, malheureusement aussi la base, comme j'ai dit, c'est le projet aussi devait être à long terme. Le projet n'a pas été aussi à long terme. Et j'ai eu beaucoup de problèmes parce que bon, j'étais aussi jeune. Et j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à ça.
qui ont fait que je n'ai pas pu continuer dans ces clubs. En parlant d'abord de la pression, est-ce qu'au niveau de I17, c'est la même pression que vous avez eue comme au sein du Football Club Renaissance? Le drapeau national, c'est la plus pression. que ça? Non, c'est pas plus que ça, mais ça de la pression. Parce que moi, je me rappelle quand on a fait les U21 contre la France, quand on a battu la France à la francophonie en 2017, ouais, quand tu sens vraiment l'hymne national française qu'on a l'habitude d'entendre et voir que le Congo a aussi son hymne national et être confronté à ça, et après qu'on ait eu la victoire, ça fait vraiment quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir que vous n'avez pas pu participer à une Coupe d'Afrique de spécialité à faute de moyens? Qu'est-ce que ça vous avait fait? Ah ben, c'est un de mes plus grands regrets parce que bon, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir amener au moins l'équipe nationale U17 en Coupe d'Afrique. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir la politique de mes moyens, malheureusement, les moyens plutôt de ma politique, on va dire. Il y a eu vraiment une envie de la fédération qui m'a vraiment appuyé. Et à chaque fois, on a fait 2 tournois, on a fini 2e. On a fini 2e à Brazza. On a fini 2e ici au Cameroun aussi. On a eu 2 fois la médaille d'argent avec les U17. On a quand même eu un bon palmarès avec les jeunes. On a eu 3e à la COSAFA. On a été 4e à la francophonie en battant la France. Mais malheureusement pour nous, le tournoi qualificatif, le dernier, on n'a pas participé parce qu'on a été forfait à cause du Covid. Donc on avait une belle équipe pourtant, une très très belle équipe. Et puis bon, maintenant malheureusement je ne suis plus avec les U17. Comment expliquer? Bon, c'est pas moi qui prends les décisions. Si les décideurs ont décidé que il n'y a plus moyen que je sois là-bas, je me plie, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça reste quand même... j'ai beaucoup donné dans cette sélection, j'ai beaucoup donné. Et comme on dit, hein, on est aussi dans un pays où, entre guillemets, la gratitude n'existe pas vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, qui continuent à critiquer. Mais bon, on a l'habitude. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis droit dans mes bottes. J'ai travaillé pour mon pays. Aujourd'hui, je suis fier de voir des petits comme Isaac Chibangou, qui était inconnu, Michel Galina, qui vient de signer en Turquie, des petits qui étaient inconnus sur la scène internationale. Et j'en passe, parce qu'on a fait pas mal de joueurs. Moi, je fais la majeure partie des équipes de ce championnat de l'INAFoot. On retrouve des joueurs qui sont passés par mes sélections. D'abord, moi aussi, je peux parler encore, aller très loin, je vais voir Marcel Tisserand. Ouais, Tisserand, Mabouati, de première convocation de Mabouati, c'est nous. Il y a Kipembe. C'est vos produits, tout ça? Bon, c'est pas mes produits, mais c'est les premières sélections, c'est moi qui les ai fait venir. Kipembe, comment il s'appelle, Batshuayi, ils ont joué aussi pour nous. Le problème, c'est que les gens m'ont critiqué, oh non, il dit que non, c'est pas moi qui ai formé Tisserand. Les gens doivent comprendre une chose, c'est pas moi qui ai formé Tisserand. Il était formé à Monaco. Kipembe était formé à Paris Saint-Germain. Ils sont passés par vous. Ils sont passés par nous. C'était parmi leurs premières sélections. Ils peuvent aussi avoir été là et personne ne les avait sélectionnés. Moi, je suis allé chercher Tisserand. J'ai payé c'est moi qui lui ai payé le billet, c'est moi qui ai tout fait pour qu'il vienne jouer pour le Congo. Aujourd'hui, j'étais fier de le voir être capitaine de l'équipe nationale du Congo. Cette performance d'arriver à dénicher ces jeunes-là, c'est vraiment une particularité. Ouais, voilà, c'est vraiment une particularité. On s'est vraiment battu pour ça avec toute mon équipe, que je salue encore, l'Asbel Léopard. On s'est vraiment battu avec des gens qui étaient vraiment bénévoles. Les Flori Kayebe, Raoul Alavoie, Flor Poussa et Chico Ziele. J'en oublie, j'espère pas. Voilà, vraiment été des personnes qui m'ont aidé, Trésor et tout ça. Des personnes qui m'ont aidé à aller avec ce projet jusqu'au bout. Et on s'est battu pour ça. Bon, après, vous connaissez, beaucoup de gens n'ont pas compris à ce moment-là et on a été beaucoup combattus. Et maintenant, après, on se rend compte que plus tard, il y a des joueurs qui viennent dans l'équipe nationale mais qui n'ont pas passé par les équipes de jeunes, ont un peu un problème avant de s'adapter. Est-ce que le gouvernement, si l'on peut le dire, parce qu'il faut connaître d'abord les équipes d'âge, il faut qu'il y ait une progression, qu'on puisse voir comment les jeunes sont en train d'évoluer. Moi, ce que je me pose comme question, je vous pose aussi comme question, est-ce que le gouvernement a un projet afin d'établir qu'on ait une progression en ayant des équipes d'âge, des centres de formation? Est-ce que vraiment ces projets se retrouvent au cœur ou au centre du football congolais, au centre du gouvernement congolais? Le gros souci qu'on a eu, c'est que beaucoup de gens avaient beaucoup critiqué la fédération. Mais franchement, sans prendre de parti pris, la fédération, les années où moi je suis arrivé, s'est quand même battue pour qu'il y ait toutes ces catégories d'âge. Vous vous rappelez, à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. On s'est battu, on a essayé de structurer avec les moyens qu'il y avait. L'ancien président a vraiment s'est vraiment battu pour ça. Et on avait vraiment essayé quand même d'avoir une image du football congolais. Après, les gens n'ont pas compris. L'équipe d'âge, parfois, ça sert à préparer l'équipe A. Ça ne veut pas dire que tous ces enfants vont jouer en équipe A. Mais il y en aura certains, les meilleurs, qui auront déjà pris cette expérience. C'est comme les Mikel et Taïwo, ils ont joué contre Messi.
à la OJO, quand ils sont arrivés en pro, ils ont revu Messi, ils n'ont pas peur. Donc il nous faut participer à ces compétitions. Moi j'ai beaucoup pleuré ça, j'ai beaucoup scandé, mais bon parfois il y a des gens, ils sont mal intentionnés, ils préfèrent faire taire ton discours pour des ambitions personnelles. Tu vois? Ah, il y a le Baraka découvrable, alors qu'ils ont joué un abysso. Non, j'ai pas dit que n'a formé joueur Nayo. Toi tu peux avoir ton équipe, tu formes un joueur. Moi je le prends en U17. On va me dire qu'il est passé par moi, il est passé par moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus ton joueur. C'est ton joueur, c'est toi qui l'as formé. Mais moi maintenant je l'ai mis en évidence par rapport à l'équipe nationale. Parce que je peux aussi ne pas le prendre. Oui, il faut te expliquer à Bido, il faut qu'on parle de tout aussi Lingala. Il y a des gens qui nous suivent. On est dans la capitale, c'est les Quinois ou les Lingala qui dominent aussi un tout petit peu. Joueur, tant que joueur pour représenter l'équipe nationale, Bazoy, Mouta, Club et Belé. C'est-à-dire joueur pour constituer union, force, coach va sélectionner par rapport à la performance aux joueurs à exhibés. Mais à des fois, il y a cette histoire qui circule, il y a l'affaire 10%. Aux autres, la performance, les joueurs, tu es aux Zuika arrêté, petit la Simoka, tu es là-bas. Mais vous savez, vous avez des problèmes en tout, vous avez des problèmes parce que la méthode 10, I17, on peut ça 10%, 10%. 10%, il y a l'os, je sais pas, 10% quoi? Ma petite union sur les cas par la biso, tu le bazar reconnaissant, parce que les coach il va sur Makamamon. On a une expérience, on a fait ça bon pendant que par exemple Nigeria Kobeta. On a simba bon nyonso, la bomba on a zérato zongi na retour, chaque joueur na PC bon. Na benga to benga ba parents, I17, c'est I17. To benga ba parents avant to kende, avant to pesa mon to bengi parents. To pesa mon na I17 mon to bengi parents. Parents oui ça biso bo pesa mon. Et puis tu dis si moi na bon ozu na nous parents na yo. Biso nous avons éduqué ba boui. Et tous les petits beaucoup ta I17 ba bisa bino boui. Ba tika le ozo infanté mais il y a des enfants tous la baka et belé à moi na mo PC ni ne papa na lobi tika la coach unité. Tika la moi na zo papa moko na to pesa mon année prime. Azolo bato kata prime na katika ti oh merci papa. Non, tu peux pas me donner la moitié de ta prime. Les hommes mon habité papa abisanga yeba ke soki yote ata o na zio na ngana zo ngote. Puis moi na ngana ngo yeba na ti. Yo to poni moi na ngai. Vous comprenez? Mais j'ai dit mais papa biso to sala ngote. Ata to poni moi na les chance na ye zoa hein obinongo zoa. Moni c'est des choses mais tous ngai de mon truc vraiment naza à l'aise. Pour moi Nazaré Timundele, bah tu vas bien mot. Moi je ne prends pas prendre un joueur par rapport à son argent parce que ceux qui paient un joueur par rapport à Bambourg, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la Rotagne est presque 50 joueurs ou 30 joueurs. Babima, tous autres sélectionnés, Bazana ba club à Babima, Baïba l'a raté au départ. Mais les lots Bazana ba club, Baminen et Amboka Oyo. Ba William Nikuta, Bazaïna Badaringa, Baïba qui monté, Barachidi Moussinga, Bazaïna Renaissance. La représentation du club n'a pas d'origine. Les gens ont un dialogue. Si on pratique, on est salé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper mon Après, ça dépend de l'intégrité de l'entraîneur. Parce que ça tue le football. Oui, ça tue. Après, il faut avoir les preuves. Hein. On a eu des cas aussi là de listes qui des trucs. Dans toute chose, soyons quand même mesurés et ayons des preuves. Mais moi, j'ai pas de preuves, moi, j'ai pas vu. Je peux pas dire aujourd'hui que ça existe ou pas. Mais si ça existe, je pense que d'abord, de un, la personne qui le fait n'est pas ambitieuse. Parce que moi, aujourd'hui, quand je suis allé battre la France, on m'a demandé de prendre beaucoup de joueurs, je ne l'ai pas pris. J'ai fait confiance à mon groupe. Mais à Tokoma, pour la match, il bosse au Canada. Oui, tu auras 4 dans le groupe, tu auras les derniers la première journée. Mais tellement, Nazaki, si on a des joueurs, on a gagné France. Et tu gagnes Haïti, tu gagnes France. Parce qu'il faut aux appels à des joueurs qui représenter ou qui représenter. Ceux qui jouent à Ebi déjà que Azawana, Azo mérité, Arobé Télopé Balété, favoritisme. Il y a un check là-bas, il est comme Tabalo Bomayo. Pour jouer à Zamoutouté. Ah oui, pour jouer à Zamoutouté. Coach Daoud a toujours, ennemi la mise au Garabango. Ça, je retiens toujours la renaissance. C'est vraiment, joueur, bazar reconnaissant, ceux qui attendent au Sali, très peu sont reconnaissants. Très peu. Donc il faut se battre, toi, pour la réutiliser, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que lobby est signe. Parce que tant que tu as une base vraiment à football. Et ça, il faut encadrer les jeunes. Mais au niveau de pas si vous allez on ne peut pas rester focus sur ça. On va passer parce que tu as vu passage dans Don Bosco. Tu as eu à marquer tes empreintes là-bas. Est-ce qu'arriver dans les Alaguindés, coach Don Bosco? Bon, en fait, c'est vrai que Nazalaka raté pendant Kala. Nazalaka pour se relancer un peu dans le football. Bon, Nazaki est un peu sceptique parce que Nazaki vraiment un peu dégoûté dans le championnat d'Abisso,
football local. Bon, je me suis dit non, on a se relancer, on a ça là quand même parce que Batebele Babi Azan l'équipe nationale m'a raté comme d'habitude. On a préféré qu'elle en ait à entraîner, mais pour entraîner dans une comment on appelle ça, dans Don Bosco, une équipe qui était jeune, tout bandé sous soit zéro, une équipe en haut. Tout ça, il quand même un résultat, il fallait tout ça là. Mais bon, là-bas c'était un peu bizarre, ils étaient un peu bazo et baraté. Moins pression, plus c'est la Kati. Les bandes, on dirait que bazo et baraté, on va découvrir un mouké. Bon, après la première année, ça s'est quand même passé dans une difficulté, Belé, mais la Boundi, malgré ça. Mais franchement, ce qui était bien, c'est que par rapport à Place Tabakena, Liboso, Baza vraiment organisé, côté salaire, côté vraiment organisation, terrain, ça c'est vraiment une bonne organisation. C'est une bonne organisation. En termes de pression de à l'interne, est-ce que les allez qui pression à l'interne par rapport au public, ils ont pression? Non, parce que on n'a pas de supporters vraiment. C'était plus à l'intérieur. Et puis bon, tu es bien avec les Namsés à la rame. Tout le monde a pas les gars, vous avez place, vous avez place dans Kala, donc il va utiliser tous les moyens. Tu n'as journaliste comme par rapport à l'article, résultat des analyses sous. Non, papa, toi tu es le truc. Nous sommes à la j'ai quitté 8e journée. Nazaré a combien? 10 points. 10 points, c'est après la défaite face au. À Lupopo. Et le Lupopo qui m'a battu à la 8e journée avec combien de points? 16 points. On comprend déjà que vous avez 16 points. Bon, et puis, je suis à 6 points du 3e. On a raté le ranking interne. Non, même pas rancune interne, c'est une décision qu'ils ont décidée. Moi, je ne peux pas dire que c'est une rancune. Après, c'est le club a décidé qu'il peut être bouillé, tu vois. Mais la preuve, beaucoup de gens ont mal écrit. Parce que du club, ce n'est pas ça. Le club a dit qu'il voulait me permettre. Il y a le Sogeur dans ma team. Et moi, je ne peux pas l'entraîner. J'avais dit que je ne pouvais pas entraîner là-bas et que c'était mieux que tout avancer. Tout ce lié à l'amiable, tout ça vraiment en bon terme. On a fait ça comme des gentlemen, ok. Mais vraiment mettre la cause du résultat, ça n'a pas de sens. Parce que moi, je suis venu à Don Bosco, j'ai regardé les résultats avant. Je pense que c'est moi qui ai fait les meilleurs résultats des 5 dernières années. Ouais. Donc on a recommencé à parler de Don Bosco, j'étais 5e. Aujourd'hui, j'ai eu un début de championnat compliqué, mais c'est normal. J'ai eu beaucoup de joueurs qui étaient redescendus, qui ont eu des blessures. Il fallait dans une équipe. Je n'ai pas pu il fallait dans d'autres championnat, mais tout un peu mal. Mais je n'étais pas loin. J'ai quitté le club 8e avec 10 points. Et j'étais à 6 points du. Comment on appelle ça? Du 3e, j'étais à 4 points de Mazembe. Donc, en 2 matchs, tu peux te récupérer. Quand tu résultat, par rapport au déroulement du championnat, le championnat peut se poser problème. Vous voyez avec intermittence, tout ça. C'est ça qui est très compliqué. Tu reviens après, on te met Mazembe, on te met Lupopo, on te met. Ouais, c'est ça le problème. Les cassures impossibles. Et c'est 2e année de suite, aux hommes de championnat, tu as Mazembe Lupopo pour les cas de 4 jours. Et on te demande de gagner. C'est bizarre, c'est très bizarre. Après, moi je peux rien dire, mais c'est compliqué. Après, tu as des jeunes joueurs, jeunes joueurs. On m'a reproché, Tikelinga un joueur un peu plus aguerri, mais la majeure partie de ces joueurs-là, ils ont un manque à temps de jeu. L'année passée, bétalité pendant 1 an, j'avais des joueurs, des bons joueurs, des Kaniki et tout ça, qui revenaient de croiser ma opération. Donc il fallait moins de temps. Donc, normalement, il faut du temps pour pouvoir restructurer l'équipe. Mais ce n'est pas une raison. On a ce cachara d'erreur, c'est un travail d'entraîneur. Aujourd'hui, on a une clé de valise, on est déjà prête. Donc, si le club a raison de dire que peut-être Balinga qui ambition que peut-être ça arrive, les plus grands entraîneurs ont été chassés. Moi, ça ne me fait pas. Et ça, la capacité, en fait. C'est pas une première, je ne sais pas la dernière fois aussi. Je pourrais être aussi viré dans un club où on a fait 0 points. Comme la club où on a gagné le match Nyonso. Congolais, c'est le mot grave, et ça gravité. C'est normal. Moi, je sais qui je suis. Je sais comment je me suis donné à 100% dans cette équipe. Et donc, ça ne m'atteint pas. Et tout ça par rapport à la rencontre livrée dans Don Bosco, vous avez été une fois victime, il y a arbitrage, c'est très dur parce que nous, on venait aussi avec l'étiquette de petit frère de Mazembe. Donc, c'était très très dur parce qu'on a joué des matchs vraiment sentir tension. Déjà, même, je peux vous dire, même moi, quand j'ai joué, j'ai senti Lupopo. Don Bosco avait plus de tension que Mazembe et Don Bosco l'année passée, puisqu'ils ont joué ça à qui?
Surtout on a stade à la Kenya avec les supporters de Lupopo. C'était un très bon match. Ils ont vraiment un beau public aussi, Lupopo. C'était vraiment un match de la pression. Mais c'est ça que je vais expliquer aux gens. C'est un match différent. Et vraiment, l'année passée, c'était une année aussi où j'ai eu beaucoup de pression. Mais là, on a chance. Depuis le Congo, on a été clair pour le il y a calme au pénal, on a la fois des matchs et salami. Avant, c'est compliqué. Là, on a toujours un défi comme j'avais eu avec Renaissance. Ok, maintenant, si Don Bosco, c'est déjà la fin. Vous l'avez bien dit, vous avez quitté Don Bosco à l'amiable. Oui, il n'y a pas de problème, contre ça résilié. Oui, moi tu me connais, dans le mois Renaissance, je n'ai jamais parlé du mal de Renaissance. Moi je ne suis pas quelqu'un de truc. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aussi à Don Bosco, grâce aussi à la famille Mazembe, ici en vitrine. Ils m'ont mis dans les conditions qu'ils ont menées, ils m'ont fait confiance aussi. Ils ont raté. Donc ils ont fait ce qu'il y allait. Après, il y a des petits trucs qui sont entre la famille, comme on dit, le linge sale se lave en famille, mais il ne faut pas l'étaler sur la place publique. Je pense que le boulot d'entraîneur, c'est comme ça. Un président va t'exiger autant. Yosso Kokite ou la ligne, Azad a droit les équipes tu vois. Mais Zate que dans l'Obama B, non, c'est normal. Il faut que Congolais touchent à Moutou. C'est normal aujourd'hui, tu vas sur Babengani. Oui, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas ça. Ah, il n'y a peut-être pas ça. Ils ont des décisions à Moutou. Exactement. Chers téléspectateurs, comprenez qu'on est avec le coach Eric Tibassou, ancien sélectionneur principal il y a U17, mais également aussi... je ne sais plus. Ancien sélectionneur principal il y a U17. Il a également aussi été du côté du Football Club Renaissance. Il a passé par l'Union Sportive Tinkunku. Il vient de mettre terme au mois de décembre avec Don Bosco. Maintenant, coach Eric Tibassou, quels sont les projets à venir que nous avons projetés pour nous abonner aux joueurs? Bon, j'ai eu quelques propositions. J'attends normalement jusqu'à la fin du mois de janvier pour décider vraiment ce qui va être bien pour moi. J'espère que je ne sais pas si ce sera ici ou en dehors du pays. Et j'ai quelques propositions. Je suis en train d'analyser, de voir quelle sera la meilleure proposition pour moi. Et voilà, tout à la pédale, au Zambasali, il y a diriger en place à Olingala Kende. Là, ça, il n'y a pas de problème. Léopard locaux plutôt, ils ont s'engagé dans le Chan, ils ont se déroulé en Algérie, Chan 2023. Comment vous voyez cette équipe dans les groupes B avec l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire? On a une très belle équipe, hein. On a une très belle équipe. Malheureusement, ça s'est joué un peu tard parce qu'il y avait des joueurs comme Linepo qui étaient très en forme s'il était resté ici. Ça a été bien. Il y a aussi l'éclosion du petit Orso. Qui est maintenant avec Ibengue. Ouais, Orso aussi a eu le petit de Chikoukou. Il a eu une éclosion un peu en retard. Peut-être on a préféré des joueurs un peu plus expérimentés peut-être que les Makousou. Oui, mais c'est pas mal déjà parce que c'est un jeune joueur qui a joué les U20, qui est avec nous aussi en U23. Donc c'est un joueur vraiment qui a vraiment le temps de progresser. Il y a des petits comme Panzou, Eli Panzou et Onoya. Nous représente aussi là-bas. On est un sélectionneur. On avait passé U20, U21, maintenant. Il n'a pas fait U17, mais il a fait déjà U20, il a fait toutes les sélections. Il avait fait d'abord un essai à Dubaï, il est passé par Renaissance 2020 avec U20, 2021, U21. Il y a un super joueur. Et déjà en U23 aussi, on a des super joueurs aussi qui seront bientôt dans le futur. On voit Roli Baloumbi, comment ils sont en train d'évoluer. Mon défenseur, la centrale de Maniema aussi, je l'aime bien aussi, j'ai oublié. C'est quoi me tuer? Comment vous voyez maintenant? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut ramener encore la troisième étoile avec cet effectif? Normalement, oui. Moi, je pense que c'est un bel effectif. Après, il y a des facteurs qui se jouent. Mais si on regarde à part peut-être 3-4 joueurs qui ne sont pas dedans, c'est vraiment les meilleurs joueurs du moment. Après, il y a des joueurs aussi qui vont peut-être faire leur dernière compétition aussi, comme Isama et Bunga. Ce sont des joueurs aussi qui nous ont beaucoup apporté aussi au football congolais. Il faut pas aussi. J'ai vu beaucoup de gens, pourquoi Bazu, je pense qu'il faut quand même savoir aussi remercier. Même pas pour ça. On a un mal aussi au Congo de remercier les personnes qui nous ont aidés. Parce qu'à un moment donné, quand on n'avait pas ces gens-là, on cherchait aussi des joueurs. C'est des joueurs qui nous ont aidés en étant locaux, qui ont travaillé avec les professionnels et qui nous ont aidés. Donc aujourd'hui, leur donner une dernière chance, c'est pourquoi pas. Voilà, il y a des joueurs qui sont partis comme ça, des Roum. Roum est parti comme ça, sa carrière, on n'a même pas pu remercier Roum, on n'a pas remercié Poutou, on n'a pas remercié Biscotte. Et quand on les voit jouer dans un match de vétérans, Biscotte de la nostalgie. Non, les abouétés. Il fallait tous avoir peut-être la dernière, avant ma carrière, d'abord on était la dernière chaîne Moroboué. Tout ça, les quatre ici, on a la Congo, ma compétition, on a pour ne fût que les remercier, on a plaisir, on va payer sa vie, tu vois. Bon, après, chacun son avis, moi, les avis n'a. Mais bon, après, voilà, je trouve que
c'est bien pour des joueurs comme Isama, comme Ebunga. Ce sont quand même des joueurs qui nous ont fait rêver et qui puissent ramener une coupe dans leur dernière compétition, ce serait super. On espère qu'ils vont venir avec cette troisième étoile. Bon, dernière compétition, c'est moi qui ai dit. Parce qu'Isama est immortel, il peut encore faire une autre. Ça va, immortel. Âge, je fais le football. Il y a ceux qui m'ont en bas. À cause de la qui m'a mais âge, le football. Ils attendent 40 ans. 40 ans, ah oui. Toi, comprends, mais coach, dans la question, la question, c'est posé Mingi, par rapport à l'âge. Vous avez une 17. Vous avez falsifier des documents, vous avez 20, 25 ans, vous avez 17 ans. Comment on vit l'expérience? Joueur est venu battre la carrière à faciès. Vous avez la paix, un joueur où il y a 17 ans, sur 16 ans, 17 ans. Marqué dans la Bamiko et l'équipe. Tu vois? Les arabistique. Et puis RM est un approximatif. Et il y a un croissance, il faut pénal. Mikou a nyonso etonda pembe ba otcha pena so ba moni ke tondi pembe ça veut dire que croissance est signe tout le monde a les pilières etondi tout le monde a Cameroun ba bingani 21 voilà mais ce n'est pas vrai au plus tout le monde a rappelé ba jeune joueur azamo mke yo kozala ozanga te mon la famille na bino aba na buke malekyo na mulaya azambinga bien ba misu bazala azamu kuse mais azoko na lisusu akola lisuté muto akola croissance esuki ni ne rotonda donc bon on a peut-être Mikou a etondi donc ça veut pas forcément dire comme kolo. Tu vois? Mais après, il y a des cas où, franchement, il y a des joueurs envoyés, Mandefou, on le dit, Wazamukolo. Ah oui. Voilà. Mais Bisso Pena Tozo Baka, n'est-il le jeune joueur Wunda, maintenant, Kebetala Braza, Arbetala Chana Braza. Tozalagi na 17 en 2014, Balongola, alors qu'Azalagi n'a pas âge à Master de tout à 17 ans. Et tu comprends à quel endroit il est cadré. Mais en fait, au moins en Europe, on gère la situation bien. Mais en Afrique, ça pose vraiment problème. Le problème, c'est qu'en Europe, est-ce que ça l'Europe normalement déjà dans l'assurance, il y a un acte de naissance. On a un exemple dans la bête, on a la botte à la photo, après on a la bouquet la qui. Mais elle a zone, on a qui nous colle dans la photo, on a qui dans la commune, c'est un acte de naissance. Donc on a un casse d'archives. Donc c'est facile à retrouver que vous avez constaté. Vous avez constaté que l'on a botte à ma beauté, le bon botte à en Afrique. Mais sur le en Europe, on va retracer. La technologie payée, il faut plutôt avancer. Voilà. Donc, je pense que pas IRM. Si on a l'acte de naissance, c'est bon. Ça va passer. Prouver qu'elle est qui. Mais Bisso, malheureusement, on est obligé de faire IRM. Et puis voilà. Mais aussi, quand on est dans la souka, il faut pour émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de coach Bassou? Parce que tu as vu que les aboués, tout le monde a l'équipe nationale. On est ça ne vient pas de moi. On va te voir aussi, coach Bassou, mais tu es dans la position dans la zone là. Tu es dans I17, I20, I21. Mais ça a joué dans I23, troisième a joué dans I23. Voilà, tout le monde a déjà tout le monde principal. Bon, après, c'est pas moi qui décide. Les cadets de Babou Bowling, ils ont la vie de entraîneur. On a une seule chose que nous avons reproché, c'est que moi, dans tous les places où on a Kenda, ce Pena Moutaza, Pena Franc, alors on a Pena sentiment de côté, que la paix sera toujours 100%. La Boundara toujours à 100%, quelles que soient les conditions. Parce que c'est la Raming et Makambo. Il y a des Garaboué, c'est faux. Parce que sur l'action, place, l'entraînement, on a Chigougo, sur la pression terrain, on a bêté là, l'entraînement la Renaissance. Avant match à Vita, la de la science, on dit matin que tu mets tout ça l'entraînement à terrain. C'est la Nil, on a tiré la terrain, on a Kérigos, on a sur la terrain, on a Moudi, on ne sait pas faire, on a bossé avec le terrain. Mais tout ça, chaque jour, tu es courara pour l'entraînement. Donc, on a souffert et on a réussi à avoir nos résultats. Facile, non, on se bat. Moi, aujourd'hui, je viens de Lumbashi. Chaque jour, on a tourné, on a suivi transport, on a un entraînement, on a chaque jour. Tu vois, 6 h du matin, à Kessa. Dans la banque à Moussalate, je fais mon travail. Après, le reste, tout colis. Avant, Bilo Moussouezari, pour affecter Naï. Maintenant, ça m'affecte plus. Non, parce que beaucoup de BLP, on ne fait même pas la réalité. Parce qu'ils ont la tendance telle, tout le monde a dit, bon, il faut pas critiquer. Oui, je pense qu'il faut. Moi, après, j'ai compris une chose, c'est que si on parle de toi, c'est que tu as quelque chose. Donc, que ça soit en bon ou en mauvais, c'est bien qu'on parle de toi. Donc, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
Moi-même, quand quelqu'un m'insulte, je dis à ceux qui pensent à moi. Donc, ça veut dire que d'un côté, il me reconnaît. Attends, d'un côté, Nazo reconnaître, regarde quand même, moi, qualité, mon rebou. Donc, c'est pas mal. La minute où vous travaillez dans coach Papi qui monte, on a I23. Oui. Je pense que vous franchir. Coach Raoul. Coach Raoul également. Coach Raoul, Papi qui monte, c'est lui qui a fait, le coach Papi qui monte, c'est lui qui a fait tous les deux, l'essentiel de Marco Coach Raoul, Azaï Nabani. Azaï Vita Club, côté, il y a Ligue des Champions. Tout le monde, il faut franchir vraiment étape. Il y a bien comment vous battre d'abord Fennec et Algérie ici. Pour tenir la section 4 buts à 0, Kuna Bouké, 3 buts à 1, vous s'est qualifié. Comment évolue maintenant pour le dernier carré, c'est le troisième tour? Oui, contre le Ghana. Ouais, ça évolue comment? On a une belle génération. Ce qui a été bien, c'est que moi, Concordance, Maurice Zalaki, Naba, équipe à Chan, parce que deuxième, Pétio, Bakio, Beta Chan, Barozo, on va apporter plus au plus. À la Chan, on a regretté le petit Steven. Steven, oui, à Manier, mon capitaine, Abisso à 23. Azaï, la place, parce que c'est vraiment un joueur à Betty Marcasi contre le match Abisso. Ce qui est bien, c'est que l'équipe, on a un potentiel Marcasi, la petite Badeni, c'est une belle équipe. Patient, patient, gloire et Baka, donc tout ça, la génération Moro, c'est une très belle génération. Et d'ailleurs, on découvre où joueur on n'avait pas quitté, Panzou, il ne faut pas oublier le petit Sassa, Moufoué qui fait des matchs de très très haut niveau, hein. Ah oui, exceptionnel. Il est vraiment félicitations à lui. On a vraiment une belle génération, il faut tout garder Bango. Je pense que peut-être pour renforcer cette équipe, on a peut-être quelques autres joueurs. On m'attend encore. Le football, on a vu ces alara, la bouille, le minato, la bouille. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui peut être fait. Mais je pense qu'il faut féliciter le staff. C'était très difficile aussi pour le coach Papi Kimoto parce qu'il devait s'occuper de l'équipe alors que le coach Raoul titulaire était de l'autre côté. On a fait du bon boulot, il a fait du bon boulot. Il faut féliciter ça. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés. On a une étape de la Coupe d'Afrique. Il faut que nous ayons unis. Auto Bunda Pena et Rosalabiso bien Pena avec l'équipe Oyoto Kenata phase finale et Rosalabia. Et puis il aura bien apport peut-être à des Cadio, à Otaï Poto Aye, à Betiki Tokopé. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Aussi, Loko Ming. Voilà, beaucoup de locaux. Et j'espère peut-être qu'il y aura peut-être 2-3 pros qui peuvent venir. Mais déjà, l'équipe Otoza la Roana, elle est belle. Elle est belle. C'est très. J'ai vraiment la sélection Belé, on a la joie. C'est vraiment parmi mes plus belles équipes. Peut-être l'équipe à Isaac, I17, à Isaac Chibang, ils avaient fait des coups. Vous avez Makassi, Semen, Baroli. Mais vraiment, c'est une belle équipe, cette équipe-là. Mais là, c'est vraiment la deuxième, depuis la sélection de jeunes, équipe où vraiment ils ont promettre en face. Ils ont promettre, on espère que tu franchir l'étape face au Ghana, au Black Star du Ghana. Coach Toumina Souka, c'est moi je tiens à remercier tout le monde. Je tiens vraiment à remercier déjà le fait que vous s'est déplacé quand même pour Nangaï. C'était un honneur. Je vous remercie vraiment plus. C'est un beau cadeau de fin d'année. J'espère que l'émission est comportée une chance. Peut-être pour retrouver un autre défi. Je tiens vraiment à remercier tout le monde, tous les gens qui me soutiennent. Aujourd'hui, j'ai fait un tour à Barougou. J'ai vu vraiment le soutien à Batou. Et ça a chaud au cœur parce que le mois quand même à Renaissance en 2016. Et de voir qu'il y a des gens, des papas aujourd'hui. Merci Tidelo, des gens qui me soutiennent, ça fait vraiment plaisir, que Dieu les bénisse. Oui, ça fait plaisir, que Dieu les bénisse. Je remercie vraiment tout le monde, même ceux qui ne m'aiment pas, je les remercie aussi. Mais je tiens vraiment à... Voilà, comme on dit, je suis encore jeune. J'ai peut-être encore beaucoup de défauts et beaucoup de qualités encore, beaucoup de trucs à travailler. Là, j'ai conscience, puis Moussa Labi, son entraîneur, ils en continuel. Tu dois vraiment à chaque fois progresser continuellement. Et pour progresser, pour avancer dans la mission. Mais je suis déjà content qu'il y ait un âge dans le oiseau reconnaître un niveau se déplacer, pour venir oiseau reconnaître un. Bon, après l'avenir, c'est Dieu qui décide. Mais voilà, vraiment, c'est une belle expérience et à vie dans la Attends, j'avais pour la chaîne. Voilà, pesation. Attends, j'avais face pour la chaîne, tu as la face à Ouganda, score en termes de pronostic. Ah, là, c'est ça pour le style. Mais, papa, on est congolais, on a 100% derrière les léopards. J'avais envoyé un message au coach Otis et lui dire qu'à 100%, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents des sélections. Mais si on ne peut pas payer sur sélection, ça, là, tu ne pourras pas prendre tout le monde. Maintenant, quand la sélection est faite, il faut être à fond derrière. Parce que c'est l'équipe nationale, c'est le Congo. Aujourd'hui, on avait gagné la première chaîne avec une majorité de joueurs de Mazembe, avec le coach Santos. Je le savais aussi, le coach Santos Zubile. On a eu la deuxième chaîne avec une base de Vita.
Donc il y a parfois des joueurs qui sont pris toujours par rapport à la forme du moment. Il ne faut pas que Tozala dit, Tozala vraiment concentré, parce que ça le coup Mamboka. Oui, ça le coup Mamboka, c'était là le dernier mot. Il y a coach Eric Chibassou. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Merci à Réel qui est toujours là. Merci à Andrick qui est toujours derrière la caméra, mais également aussi à Rando qui nous accompagne toujours, qui a nous accompagné jusqu'ici pour qu'on puisse assurer les développements. Remercier la place Kira. Oui, la place Kira, on remercie la place Kira à Barumbu au niveau de Beaumarchais. La place Kira qui nous a reçus pour pouvoir effectuer cette émission. Nous sommes vraiment de cœur avec vous, merveille, c'est l'année 2023, c'est le 3e numéro, si nous voulons le dire, le 3e numéro. Nous avons choisi coach Eric Chibassou pour devoir le tourner ici sur cet endroit, cet bel endroit que nous avons pu choisir pour pouvoir tourner cette émission. Nous sommes arrivés à la fin, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve à la prochaine occasion.